se retrouve pour un nouvel éco-tuto. Donc aujourd'hui, ça va être un éco-tuto sur des sacs avec Cindy et son entreprise Fait de Soie. Donc on va faire de la récupération de tissus, de vieux vêtements pour faire des sacs. Mais du coup, on va faire ça avec Cindy. Bonjour. Et peut-être nous présenter un peu votre entreprise, qu'est-ce que vous faites Alors moi, c'est Cindy, donc j'ai créé mon entreprise l'année dernière. Donc le choix de la couture, parce que c'est ce que j'adore faire toute la journée, j'oublie tout. Et l'entreprise, elle fait des retouches, des créations et aussi des ateliers loisirs où on apprend à coudre des projets qui plaisent à la personne. Donc il n'y a rien d'imposé, la personne choisit son projet selon son niveau. Et du coup, pour les ateliers, on peut vous retrouver où pour s'inscrire ou y participer? Il y a le téléphone et puis il y a les réseaux sociaux. Donc je suis visible sur Facebook et Instagram. On peut peut-être déjà passer à la préparation du sac? Oui, donc voilà, donc il y avait un vieux vêtement. Ok. Donc pour éviter. Il faut un choix de matériaux défini ou... Dans les premières coutures, moi je conseille le coton. Le coton, c'est une matière qui bouge très peu et même quand on bouge le tissu, comment dire ça? Ça va pas bouger plus que ça. Donc là, je bouge, mais mon tissu ne bouge pas plus que ça. Tandis qu'il y a certaines matières, quand on va la manipuler, juste respirer à côté, il y a tout le placement du tissu qui décale. Okay. Donc pour les premières coutures, on conseille généralement du coton. Après, si c'est juste pour faire un petit sac, on peut prendre du coton ou même on peut faire des sacs de course réutilisables dans des t-shirts comme le vôtre par exemple. Ok, d'accord. Avec du zéro couture aussi. Du coup, c'est quoi la première étape dès qu'on a choisi notre vêtement? Donc c'est venir voir ce qui est encore récupérable, parce que généralement on va prendre un vieux vêtement, donc il y aura peut-être une partie déchirée ou à peine endommagée. Là comme je vois, là il y a un petit trou, donc on peut réutiliser ou pas, donc on sait qu'il y a un petit trou ici. Donc là pour faire le sac, il suffira juste de couper un rectangle ou un carré selon la dimension qu'on veut. Donc là on va partir sur du 37 cm sur 40. Pour faire un sac classique comme on connaît. Voilà. Donc pour commencer, il faut un tissu. Voilà, on va bien l'étaler. Ensuite, on va prendre une règle. Oh, pardon. Et donc là, on va venir tracer son rectangle. Donc là, on va juste venir ici. Ok. Il vaut mieux prendre des feutres ou des trucs comme ça. Alors, on prend ce qu'on veut. Là, c'est des stylos effaçables que moi, j'utilise régulièrement puisque même si on écrit sur son tissu, on peut venir effacer avec le fer à repasser. Ok, oui, d'accord. Donc là, on vient tracer. Du coup, la première étape, ce sera du coup de tracer son rectangle sur son tissu, ou sinon on peut faire un patron aussi. Ouais. Donc on va venir prendre du papier, ou sinon on va prendre un gabarit déjà existant, par exemple prendre le sac. Son sac de course et venir placer dessus directement. Mais là, je vois, il y a des surpiqûres et tout ça, mais c'est pas dérangeant pour le sac ou... Non, là c'est de la récup, on vient juste couper son rectangle et après, voilà. Après, si je dois redécouper, on se retrouve avec des petits morceaux. Oui, d'accord, oui, donc on s'en fout, c'est pas très... Voilà, tout dépend ce qu'on va faire. Ouais. Donc là, on va tracer. Une fois cette étape finie, il faudra aussi des sangles. Donc on va venir utiliser ici pour faire les sangles. Ouais. Mais du coup là pour les sangles, c'est vrai que du coup ça doit porter beaucoup de poids, on va peut-être les doubler ou juste sinon en simple. Là pour ce modèle-là on va faire simple, après on peut très bien renforcer avec du thermocollant. Qu'est-ce que c'est? Le thermocollant c'est des bandes, c'est du tissu avec de la colle qu'on vient coller avec son tissu. Ok, d'accord, oui, faire l'intérieur du tissu entre guillemets ou... Oui, on va coller à l'intérieur, ça va être à l'intérieur de son sac ou du vêtement qu'on fait. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, ce genre de réalisation-là, ça prend généralement combien de temps à faire? Bon, si on est débutant, c'est sûr que ça va durer un peu plus longtemps. Tout dépend comment on coud après. Ça, c'est des coutures faciles, rapides, normalement, moins d'une heure de temps, normalement, on le fait. Ok, d'accord.
si on est habitué, en moins d'une heure de temps, ou peut-être dans un cours de 2 heures, si on est vraiment débutant, on peut le finir si on arrive à bien le faire. Donc là, après, maintenant, on va venir découper. Et je mets les petits pois pour éviter que ça bouge trop le tissu, comme on va tout couper en double épaisseur. Ok, oui, je vois. Donc je mets ça comme ceci et je coupe autour. Donc, voilà. Avoir un bon ciseau surtout, c'est important. Oui. Bien affûté, et on va venir couper sur sa ligne, comme ceci. Il y a privilégié du coup des ciseaux exprès pour couture. Généralement, on a des ciseaux. Une fois qu'on a utilisé pour le tissu, on n'utilisera que pour le tissu. Ok. Et pour le papier, ça sera extrait pour le papier. Ok, d'accord, oui, juste pour pas que ça s'abîme. Pour pas que ça s'abîme, généralement les ciseaux tissu, une fois que ça a touché le papier ou une autre matière, généralement, ça coupe plus aussi bien. Et à la maison, du coup, on s'aidera de n'importe quel poids tant que... Non, on peut utiliser ce qu'on veut. Hein. Oui, là, c'est un peu plus Après, il y a pratique. certains qui préfèrent les épingles. Oui, ok. Donc on a tendance à mettre des épingles, c'est ce qui est le plus connu. Mais je trouve quand même c'est bien, hein, ça rassure. Ça bouge le moins possible, mais le poids, il bouge moins le tissu. Le fait de poser les épingles, des fois, bouge le tissu. Ok. Donc là, on a le corps de son sac. Ok. Et les anses qui seront ici. Donc là, c'est des petites anses. Oui, donc là, ce sera plus un sac que pour les petites marchandises ou des trucs comme ça, quoi. Quand on fait t-shirt shopping, on peut avoir le petit sac. Donc voilà, une fois que ça c'est fait. Ouais, donc là, on est déjà là. On va passer du coup à une deuxième étape Voilà. qui sera La couture. l'étape principale du coup. Et voilà. Ensuite, quand ceci est fini, on va passer à la machine. Ok, d'accord. Bah, On va épingler. Ouais. On va plaquer les côtés qu'on aura besoin de coudre. Ok. Donc comme ceci. Oui, on attache les deux tissus ensemble pour que Voilà, ça bouge plus du coup. Comme ça bouge pas. Mais après, bon, c'est du coton, ça bouge pas plus que ça. Et vu qu'on a coupé, ça n'a pas bougé. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, là, on va enchaîner sur l'étape où il faudra coudre. Donc voilà, on va commencer par l'enfilage de la machine. Ok. Donc moi, je fais ça parce que c'est une grosse bobine et ça permet à mieux guider le fil. Hein. Oui. Et après, voilà. Donc les dimensions que j'ai données aussi, ce que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, c'est que les marges étaient incluses. Ok, oui. Donc marge incluse, donc je couds à 1,5. Ok, d'accord. Donc là, quand on va commencer sa couture, il ne faudra pas oublier de faire la marche arrière pour la récouture des fils. Donc il y a une marche arrière sur la machine à coudre pour pouvoir faire la récouture. C'est-à-dire que si je continue de coudre tout droit sans faire la récouture, donc à un moment le fil va se défiler et donc du coup on n'aura rien fait. Ok, d'accord. Hein? Et après là, du coup, on va commencer à refaire dans l'autre sens. Et on va coudre tout droit. Ouais, je vois. C'est des coutures droites, tout en gardant son guide de 1,50. Ok. Faut enlever du coup toutes les... Au fur et à mesure, on va enlever ses épingles. Donc là, on va tourner le fil, on ne va pas faire de marche arrière, on va faire une seule couture. Ok. Donc là, il suffit de vérifier si on est toujours à 1,50, donc là on a encore quelques centimètres. Ok. Et comment on vérifie ça du coup? Donc là, quand on fait l'angle droit, on laisse l'aiguille plantée dans la machine et on va venir tourner son tissu. Ok. Comme ceci pour faire ses angles. Donc ouais, la même technique, on laisse l'aiguille dedans pour le tourner. Alors moi, comme je suis partie un peu trop loin, je vais faire juste une petite marche arrière, juste pour pas... Voilà. Ok, mais c'est pas très grave si on va un petit peu plus loin. Voilà. Après, comme c'est des débutants, des fois, on fait des coups de droite et on fait repartir, on retourne le tissu. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est des coutures débutantes, des coutures faciles. Oui, bah, là, c'est déjà compréhensible pour moi, donc ça devrait le faire. C'est une petite couture droite, là on a fini. Oui, et du coup on a fait encore une petite marche arrière juste pour bloquer le fil. Voilà. Mais à cette étape, du coup, on peut juste couper et ça se défilera pas. Voilà. Là, ça se défilera plus. Ok, d'accord. On a beau tirer, voilà, et on a sa couture. Ok, d'accord. Voilà.
Donc là, juste pour sécurité, ben, on va faire le point zigzag ou pas. Donc oui, là, là c'est déjà optimal, enfin pas optimal, ce sera déjà utilisable, mais pour que ce soit optimal, il vaut mieux faire un petit point zigzag pour bien bloquer. Donc là, pour le point zigzag, il faudra venir régler sa machine au point zigzag. Donc on va venir ici avec la molette sur le C. Donc pour le zigzag, il faut rester ici et on va venir changer la longueur du point. Ok. Donc voilà. Et pourquoi du coup le C ou pourquoi les lettres du coup? Les lettres, ben c'est ça, c'est les codes. Ah oui, effectivement. Parce que c'est programmé dans la machine pour telle lettre. Oui. Ils ont tel réglage et tout. Après, pour arriver à ces réglages-là, il faudra juste prendre ce réglé-là et venir mettre ici pour avoir ces réglages-là. Donc voilà. Et là, on revient et on place de façon à ce que son zigzag pique le tissu. Le tissu est dans le vide, ou sinon on vient juste le laisser comme ceci. Là, le pied presseur, donc le pied presseur, le tissu est au bord, on va venir le piquer comme ceci. Et la machine, elle va faire un point zigzag. Donc là, c'est un point zigzag très serré. Si on veut un truc moins serré, on va venir agrandir le point. Ok. Donc comme ceci. Voilà, vous voyez. Ouais, effectivement. Voilà. Et du coup, oui, ça dépendra de ce qu'on veut. Voilà. Ou... Ce qu'on veut. Et on revient avec ces anses. Que là, on va coudre sur l'endroit. Pareil, on va faire endroit contre endroit. Ok. Et là, on vient juste le plier en deux comme ceci. Et on va venir coudre ici tout le long. Ok, d'accord. Juste pour le renforcer un peu. Là, on va faire quelque chose de simple. Là. C'est pour le renforcer. Après, on aurait pu très bien thermocoller. Et là, on coud à 1 cm de largeur. Ok. De valeur de couture. Donc marche arrière pareil. Et du coup là on pourrait même s'amuser à faire des points zigzags sur tout le tissu juste pour le rendre soit plus beau ou des trucs comme ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. À cette étape-là, une fois qu'elle est finie, on prend un retourne-biais. Ok. On vient insérer dans sa bretelle, comme ceci. Ok. Et on va tenir comme ceci. Et si on n'a pas ce genre d'ustensile, du coup, oui, si on n'a pas ce gadget, comme on dit. Ouais. Quand on n'a pas ce gadget-là, on fait ça avec un stylo. Sinon, on peut le coudre aussi sur l'endroit et venir faire sa couture ici. Donc oui, mais le stylo, il faudra faire juste le passer dedans ou... Oui. Je vais vous montrer sur l'autre bretelle comment on fait. Ok. Voilà. Et là, on vient faire glisser le tissu au fur et à mesure. Ok. Pour faire une boule au fond. En fait, quand ça va faire un bouchon, mais il faudra en même temps le dégager. Ok. Ça glisse. Donc le but est de ramener le tissu sur l'endroit. Ouais. Comme ceci. Ok. Là, on va enlever comme ceci. Là, on va. Là, ça fait une boule. Ouais, donc là, oui, d'accord, j'avais pas compris, mais le but c'était juste d'inverser du coup le tissu. C'était de revenir sur l'endroit et laisser la couture à l'intérieur. Après, bien souvent, on va plier sur sa moitié. Voilà. Et donc là, on est sur l'endroit. Alors, si on n'a pas le retourne-biais, on va reprendre ça et on va prendre un stylo. Et on va venir, pareil, on va venir plier à l'intérieur. Ok. Donc on le plie à l'intérieur comme ceci. On le remet un petit peu à l'intérieur avant et après... On remet un peu à l'intérieur et après on va venir avec le stylo et on va l'enfiler sur le stylo. Ok, d'accord. Comme ceci. Ah, après il faudra juste le coincer du coup dans... Coincer, mais il faut avoir la bonne technique. Parce que là c'est rentré et ça n'a pas fait le petit bouchon pour pouvoir l'enfiler. Donc là on va venir planter son fermoir dedans. Voilà. Ok. Mettre les coutures à l'intérieur et venir surpiquer ici ensuite. Ouais, ok, oui. Voilà. Après moi, j'affectionne la couture à l'intérieur. Après, c'est vrai que c'est un peu galère pour retourner, mais voilà. Oui, après, de toute façon, c'était pas dérangeant. Si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il peut le faire même sur le sens où de base où il a un coup, c'était pas... Voilà, c'est juste venir replier comme ceci. Ok. On va prendre une chute par exemple ici. C'était venir ici plier sur l'endroit.
sur l'endroit ici, Ok. comme ceci, et venir mettre les marges de couture à l'intérieur ensuite, Ok, oui, d'accord. comme ceci. Et là, et là. Et venir épingler ici et venir coudre ici au plus près. Oui, ok. Le résultat est pareil, sauf qu'il y a une couture visible. Ok, ce sera la seule petite différence. C'est la seule différence. Et il est important aussi de venir repasser, malgré tout, parce que là, c'est un peu bouchonné, et replacer ces bretelles. Donc, on va passer au poste de repassage à côté. Ok. Bretelles. Voilà. Voilà, pas plus. Et on va maintenant les placer avec le corps du sac. Oui. Donc on va faire des petits repères pour savoir où on va placer. Ok. Et en même temps, on va venir avec les ourlets. Donc avec des épingles. On va faire le repère. Ok, et on va les coudre du coup au même endroit exprès. Voilà. Donc, on va la placer ici. Ok. À 1,5 aussi du coup. Oui, du coup ce sera le... Ça sera le même repère partout de marge de couture, 1,5 cm et demi. Et on va plier son tissu à 1,5 cm et demi. Ok. Et après du coup il faudra juste les replier dedans pour que ce soit bien... Ouais. Faut que ça soit tout à sa place. Donc on va venir faire une première couture comme ceci. Ok. Et on va faire pareil. Je fais bien attention que ça ne tourne pas aussi les bretelles. Hein. Ok. Ok. Donc là, je retourne par rapport aux épingles pour pouvoir coudre facilement. Mais du coup il faut vraiment que les deux bretelles soient... Il faut mettre les... Comment dire ça? Les aiguilles au même endroit pour avoir le repère de où les mettre au départ. Oui, soit on marque, soit on met des épingles, peu importe le repère qu'on fait, mais au moins que ça soit Aligné. que ça soit bien aligné, tout pareil. Ok. Donc on reprend sa machine. Là, on va venir coudre à 1 cm. Oui. On a plié à 1,50, mais on va coudre à 1 cm. Il faudra du coup coudre tout du long pour... Ouais. Et là, on va faire tout le tour pour juste avoir la finition du sac. Ouais, du coup là ce sera de tout fait de un seul point de couture. Quoi. Pardon. On fera tout du coup tout le tour du sac directement. Voilà, on ferme le sac là et le sac il est presque fini. Ok. Il y a un point d'arrêt couture et c'est fini, presque fini. Voilà. Là, je viens juste relever les lances Ok. et je fais juste une dernière petite couture pour qu'il reste en haut. Et reste droite du coup. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de plus, c'est juste un petit aller-retour à la machine. Oui, c'est juste pour qu'elle soit dans le bon sens tout le temps. Voilà. Voilà, sans plus. Ok. Et son petit sac, il est prêt. Donc voilà, là c'est pour un premier cours. Là, en moins d'une heure de temps, on l'a fait. Oui, c'était assez rapide. Mais pour une couture débutant, on peut prendre un peu plus de temps. Après, la qualité du sac ne résulte pas à la quantité de travail dessus. Moi, Oui, je pense. ok. On peut avoir une très belle qualité en 1 heure de temps et avoir une meilleure qualité au bout de 3 heures de temps. Et ça, c'est pas grave. Ok. Tant qu'on fait quelque chose qui nous plaît, Qui nous ressemble. qui nous ressemble. Bon, bah moi je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau éco-tuto.